Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mass SOS Mathématiques. C'est votre professeur M. Gueye. Bienvenue dans la chaîne où tout le monde peut faire des mathématiques. Voilà, dans cette vidéo, on va vous proposer un exercice très simple. C'est un exercice sur les angles en classe de 5e. Donc c'est un exercice où vous allez apprendre à identifier des angles alternes internes, des angles opposés par le sommet, des angles correspondants et des angles alternes externes. C'est un exercice où aussi on va apprendre à calculer les angles. Donc sans plus tarder, nous allons nous mettre au travail. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui on vous propose la correction d'un exercice sur les angles en classe de 5e. C'est un exercice qui est très simple. Maintenant, comme exercice on dit, on considère la figure ci-dessous dans laquelle les angles AB et DE sont parallèles. N'est-ce pas? On a la configuration suivante. On a les angles AB et DE qui sont parallèles. Ces deux droites parallèles sont coupées par deux droites séquentes, que sont la droite DE et la droite AE. Toutes ces deux droites sont séquentes pour deux droites qui sont parallèles. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? On nous dit que l'angle BAE égale 25 degrés. L'angle BAE égale à 25 degrés. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner la mesure de l'angle AED. Je le dis souvent, en général, quand on a la configuration des droites parallèles fait par une séquence, quand on demande de donner des angles, il faudra d'abord identifier soit des angles alternes internes, soit des angles correspondants ou des angles opposés par le sommet. Parce qu'on a dit que dans cette configuration, les angles alternes internes sont égaux, les angles correspondants sont égaux et les angles alternes externes sont égaux. Donc on va regarder la relation qu'il y a entre ces deux angles, l'angle BAE et l'angle AED. Comment sont ces deux angles? BAE et AED. Comment sont ces deux angles? Donc on a deux angles qui sont alternes internes. Et dans le cas de cours, on a dit que dans la configuration formée par deux droites parallèles coupées par une séquence, les angles alternes internes ont la même mesure. Étant donné que l'angle BAE et l'angle AED sont alternes internes, donc cela signifie que les deux angles sont égaux. Donc on peut écrire l'angle BAE égale à 25 degrés. Donc on écrit l'angle AED égale à 25 degrés. Donc on dira que l'angle AED égale à 25 degrés. Ça c'est la question numéro 1. Quelle est la mesure de l'angle AED? Ensuite on vous dit, que peut-on dire des angles AED et AEF? Donc il faut identifier d'abord l'angle AED, puis l'angle AEF. Si je prends l'angle F, c'est l'angle que j'ai coloré en rouge, l'angle AEF, c'est l'angle. Voilà, je le dis, on a deux angles. Je regarde d'abord l'angle AED qui est là et l'angle AEF. On me dit, que peut-on en déduire des deux angles? Maintenant, l'élève doit comprendre que si je fais la somme de ces deux angles-là, que vous voyez là, l'angle en vert et l'angle en rouge, ça donne ce qu'on appelle un angle plat. Et un angle plat mesure 180 degrés. Donc, que peut-on en déduire de ces deux angles? L'élève doit comprendre que si deux angles, la somme de deux angles égale à 180 degrés, comment sont ces deux angles? C'est la question que je pose à tout le monde. Si la somme de deux angles égale à 180 degrés, comment sont ces deux angles? Si la somme de deux angles égale à 180 degrés, comment sont ces deux angles? Supplément. Très bien, ces angles sont supplémentaires. Cela veut dire que l'angle AED et l'angle AEF sont des angles supplémentaires. Donc, parce que leur somme égale à 180, donc en B, on dira que les angles AED et AEF sont supplémentaires. S'ils sont supplémentaires, leur somme égale à 180 degrés. Ensuite, on vous demande d'en déduire la mesure de l'angle AEF. C'est une question qui mérite réflexion. Quand on vous demande d'en déduire, cela veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle opération à faire. On a déjà la réponse. La réponse, on doit déjà le tirer des questions précédentes. Donc, on nous dit, que peut-on dire des angles AED et AF? Moi, j'ai répondu qu'on a des angles qui sont supplémentaires. S'ils sont supplémentaires, leur somme égale à 180 degrés. Donc, pour trouver l'angle AEF, il faut prendre 180 degrés moins l'angle AED. Étant donné que l'angle AED égale à 25 degrés, pour avoir l'angle AEF, je prends 180 moins 25 degrés. Donc, on dira que AEF égale à 180
80 degrés moins 25 degrés. 180 moins 25, ça donne combien? 155. Ça donne 155. Donc on dira que l'angle AEF égale à 155 degrés. Maintenant, il y avait une deuxième question. Dans la deuxième question, on nous dit l'angle ABE égale à 87 degrés. On revient sur la figure. On va identifier l'angle ABE. L'angle ABE, c'est cet angle en blanc. On va dire que cet angle égale à 87 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit comme question? On me dit quelle est la mesure de l'angle CBE. Je vais identifier CBE. On a l'angle CBE qui est là. Cet angle, n'est-ce pas? On nous demande de donner la mesure de cet angle. Comment on fait pour trouver la mesure de l'angle CBE? CBE. Comment on fait pour trouver la mesure de l'angle? Qu'est-ce qu'on fait? Ça. Très bien. On prend 180 degrés moins 87 degrés. Parce que cet angle est un angle plat. N'est-ce pas? Donc on dira que CBE, on calcule l'angle CBE. On dira que CBE égale à 180 degrés moins 87 degrés. On dira alors que CBE égale à 180 moins 87, ça donne combien? 93 degrés. Donc on a l'angle CBE égale à 93 degrés. Ensuite, question B, la question en mesure revient. On me demande d'en la mesure de l'angle FET. On retourne sur la figure. On va identifier l'angle FET. FET, c'est cet angle-là. L'angle FET, c'est l'angle que je vais colorer en vert. Ça, c'est le sommet E. Maintenant, je regarde cet angle. L'angle CBE et l'angle FET. Comment sont ces deux angles-là? Comment sont ces deux angles-là? L'angle CBE et FET. Comment sont ces deux angles? Très bien. On a deux angles qui sont correspondants. Non. Là, l'un des angles, on a des angles qui sont correspondants. Et dans la configuration formée par deux droits parallèles du droit sécant, les angles correspondants ont la même mesure. Étant donné que cet angle-là égale à 93 degrés, donc quelle est la valeur de cet angle-là? Quelle est la valeur de cet angle-là? Égale à 93 degrés. Donc on dira que l'angle FE est égal à 93 degrés. Ça, c'est un exercice très classique sur les angles. Il faudra d'abord identifier ce qu'on appelle les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants. Comme première question, on vous avait demandé de donner la mesure de l'angle AED. L'élève d'abord doit identifier, doit savoir que l'angle BAE et l'angle AED sont des angles alternes internes. Et on a deux droits parallèles par une séquence, on a des angles alternes internes qui sont égaux. Donc l'angle AED égale à 25 degrés. Ensuite, on vous dit que peut-on dire des angles AED et AEF. On a l'angle AED qui est là et l'angle AEF qui est là, n'est-ce pas? Quand on regarde ces angles-là, leur somme c'est un angle plat. N'est-ce pas? Et on sait qu'un angle plat mesure 180 degrés. Et si la somme de deux angles égale à 180 degrés, on a des angles qui sont supplémentaires. Cela veut dire que les deux angles sont supplémentaires. C'était la réponse attendue. Ensuite, on vous dit en déduire la mesure de l'angle AE, AEF, AEF. Pour avoir la mesure de l'angle AEF, étant donné que cet angle est un angle plat, on prend 180 degrés moins AED. AED égale 25, 180 moins 25, ça donne 155 degrés. Donc l'angle AEF égale à 155 degrés. Ensuite, on vous dit ABE égale 87 degrés qui est là. Dans le premier temps, on vous demande de donner, dans le duel, quelle est la mesure de l'angle CBE. CBE. On a un angle plat. Pour avoir CBE, on s'en prend 180 moins 87, ça donne 93 degrés. Et pour terminer, on vous demande dans le duel l'angle FGT. FET. Quand je prends cet angle et cet angle, on a deux angles qui sont correspondants. Et deux angles correspondants ont la même mesure. Cela veut dire que l'angle FET aussi égal à 93. Voilà, c'est tout pour cet exercice.